Nous étudierons aujourd'hui comment déterminer son point mort ou seuil de rentabilité. Nous donnerons donc dans un premier temps une définition de ce qu'est le point mort. Nous verrons quand et comment le calculer. Puis nous verrons ses avantages et ses inconvénients. Donc pour en parler avec nous aujourd'hui, Christophe Paré, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes consultant auprès de directions financières de grands groupes, mais également conseil en gestion auprès de dirigeants de TPE et PME. Donc à ce titre, pouvez-vous nous donner une définition préalable du point mort ou du seuil de rentabilité? Oui, le point mort, le seuil de rentabilité de manière générale, c'est le chiffre d'affaires minimum critique à réaliser pour couvrir l'ensemble de ses charges. Alors justement, à quel moment doit-on le calculer? Alors, on le calcule généralement à deux périodes. La première période, c'est au moment de la création, la réalisation d'un business plan. C'est important de déterminer un petit peu son seuil de rentabilité pour voir où est-ce qu'on va, quel est le chiffre d'affaires qu'on a besoin de réaliser. Ensuite, on peut le réaliser dans un second temps, au bout de 2-3 ans, lorsqu'on rencontre des difficultés, pour réajuster un petit peu ses prévisions et voir si on n'avait pas été soit trop optimiste et si on n'avait pas défini un chiffre d'affaires trop bas. Alors justement, quelle est la première étape, je dirais, pour essayer de le calculer? Alors la première étape, c'est vraiment d'identifier ses charges, la nature des charges. On trouve deux grands types de charges, les charges fixes qui sont inhérentes à la structure de l'entreprise. Je parle des loyers, des honoraires de l'expert comptable, de l'assurance et les charges. Et d'un autre côté, on trouve les charges variables. C'est des charges qui varient en fonction de l'activité, en fonction du niveau du chiffre d'affaires. Alors là, ça peut être effectivement les marchandises, quand on est dans une activité de négoce. Ça peut être des primes sur chiffre d'affaires que l'on verse à des commerciaux. Voilà, c'est important d'arriver à scinder en fait et d'arriver à analyser ces deux types de charges. Oui, ou l'achat matière si on est dans Exactement, une activité de production. Voilà. Donc à partir de cela, comment calculer au final le seuil de rentabilité? Alors le seuil de rentabilité se calcule par la formule suivante, c'est l'ensemble de ces charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable. Alors le taux de marge sur coût variable, il se définit de la façon suivante, c'est son chiffre d'affaires moins ses charges variables. Ça nous donne un montant que l'on rapporte au chiffre d'affaires. C'est le taux de marge sur coût variable. Voilà. Alors est-ce que vous aurez un exemple pour illustrer? Oui, alors l'exemple, admettons qu'on ait un chiffre d'affaires de 120 000 euros avec des charges variables de 90 000 euros. On a donc une marge sur coût variable de 30 000 euros, ça représente 25% du chiffre d'affaires. Et admettons que pour des charges fixes qui s'élèvent à 26 000 euros, on aurait donc une formule qui nous donnerait 26 000 euros divisé par 25%. Et ça nous donne un chiffre d'affaires minimum à réaliser de 104 000 euros. D'accord. Donc là, dans l'exemple, effectivement, on voit bien qu'on a un résultat de 4 000 euros, mais le seuil de rentabilité, donc, ce qui permet d'atteindre le résultat égal à 0 est de 104. Et 104, exactement. D'accord. Donc finalement, dans votre exemple, on comprend bien effectivement ce qu'est le seuil de rentabilité et à quel montant on l'atteint, mais finalement, comment savoir à quel moment, au cours de l'exercice, on l'atteint? On va l'atteindre. Voilà. Alors il faut prendre son chiffre d'affaires global, le diviser par 12 et le multiplier par le chiffre d'affaires critique, le seuil de rentabilité qu'on atteint. Et donc là, on aura, pour une activité récurrente, si on réalise à peu près le même chiffre d'affaires tous les mois, on aura donc à peu près la période à laquelle on va atteindre ce chiffre d'affaires. C'est souvent un signe parce que soit le chiffre d'affaires minimum critique est atteint en milieu d'année, soit il est atteint vers le mois d'octobre-novembre, et là, sur une année civile, 1er janvier, 31 décembre, ça permet de voir à partir de quand on gagne de l'argent, et c'est souvent un indicateur également à suivre, parce qu'on peut se dire que plus tôt il est atteint, et mieux c'est pour l'entreprise. Alors, finalement, quels sont les différents avantages d'utiliser cet indicateur et de le regarder? Alors, l'avantage, c'est qu'il est relativement simple à déterminer et puis il est compréhensible aux yeux de tout le monde. On comprend vite à partir de quel moment on commence à gagner de l'argent. Donc, on peut l'utiliser un petit peu pour différentes situations. Lorsqu'on organise, par exemple, un événement, une soirée, selon l'activité, on peut déterminer à partir de quand on va, à partir du nombre de participants auxquels on va commencer à gagner de l'argent. Oui, d'accord. Donc on peut effectivement l'utiliser pour des opérations particulières comme contexte. Voilà. Et alors, à contrario, quels sont les inconvénients de cet indicateur? Qu'est-ce qu'il ne montre pas? Alors, le principal inconvénient, c'est qu'il est
trop simple et ne prend pas en compte certains seuils. Par exemple, quand le chiffre d'affaires augmente fortement, il y a des niveaux de seuil, forcément, parce que ça va engendrer d'autres frais, parce que quand le chiffre d'affaires augmente, ça veut dire qu'il faut peut-être embaucher plus, avoir recours à plus de prestations. Enfin, il y a des coûts cachés qu'on ne voit pas. Il n'y a pas cet effet de seuil. Et donc, du coup, on pourrait penser qu'en augmentant simplement le chiffre d'affaires, parallèlement, le résultat serait plus important. Or, parfois, c'est pas aussi évident que ça. Ça peut cacher ces effets de seuil, un résultat qui ne serait pas au niveau des attentes. Donc pour conclure, de fait, est-ce que vous aurez un conseil pratique à donner aux chefs d'entreprise qui nous écouteraient sur l'analyse de ce seuil ou de ce point mort? Moi, mon conseil, c'est vraiment d'avoir une vision assez simple, c'est-à-dire de connaître sa marge, ses charges fixes et de voir à peu près. Après, ça ne peut pas être un outil de pilotage dans le sens où on ne peut pas se dire si je fais 50% de plus de chiffre d'affaires, alors mon résultat net va augmenter du montant de ma marge sur coût variable. Parce que, comme je vous le disais, il y a des effets de seuil. C'est un minimum à atteindre qui est important à une situation donnée. Après, pour se projeter, il y a d'autres outils. Christophe Paré, merci beaucoup pour toutes ces explications et je rappelle donc qu'on vous retrouve sur un autre module sur les indicateurs de gestion. Merci. Merci.